Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec l'association Panache. Aujourd'hui on a pris les devants, on a vu la qualité du son de la vidéo d'hier, donc on s'est mis en intérieur, on va faire ça un petit peu différemment. Donc c'est pas la même structure qu'hier sur le fonctionnement. Déjà on va faire un format de séance différent et on va faire des exercices différents. Toujours tiré du fascicule que je vous ai transmis. Donc là le principe ça va être de faire du travail en fractionné, c'est-à-dire de faire 15 répétitions par exercice dans chaque minute. Donc, si vous allez relativement vite pour faire vos 15 répétitions, le reste de votre minute, c'est du repos. Si vous prenez un peu plus votre temps, ou si vous avez fait une adaptation un petit peu plus difficile, eh ben, ça va enchaîner sur les autres exercices. Donc, 1 minute par exercice, uniquement 15 répétitions, et on tourne comme ça. Aujourd'hui, le mouvement cardiovasculaire, donc de la famille respirer, ça va être ce qu'on appelle les jumping jacks. Donc, ça va être un mouvement où on va venir sautiller en écartant les bras et les jambes. Donc c'est un exercice où il y a quand même pas mal d'impact au sol. Donc si c'est difficile ou si ça vous fait mal, faites en sorte de venir faire des montées de genoux sur place. Pas forcément en sautillant, mais simplement en restant sur les pointes de pied, sans avoir les talons qui touchent le sol. Donc vous venez alterner, si vous faites les montées de genoux, vous faites 15 répétitions par jambe. Ensuite, on va passer sur les mouvements de tirage. Donc sur le haut du corps, là on va faire des flexions de biceps. Donc on va venir prendre un élastique ou une bouteille d'eau en fonction de ce que vous avez. Et on va venir fléchir les coudes pour venir faire travailler le biceps. Donc je garde les coudes contre moi, j'ai les mains sur la largeur d'épaule et je vais ramener mes bras, mes mains contre mes épaules au maximum. Et je descends tout en contrôle. Pas d'à-coup, on va relativement doucement sur ces mouvements. Et dès qu'on a fait les 15, on passe à la suite. Faites en sorte, là c'est la première fois sur un format fractionné comme ça, donc de prendre une adaptation peut-être plus facile que d'habitude pour voir ce que ça donne, comment vous gérez ce genre d'entraînement. Ensuite, on va passer sur les flexions de bras pour les mouvements de poussée. Donc là, je m'équipe d'une chaise, tout simplement, et on va venir travailler les triceps, l'arrière des bras. Donc pour ça, je viens me positionner sur une chaise, ou entre deux chaises, par exemple, et je vais venir m'aider avec les jambes. Donc je mets pas mal de poids sur mes pieds pour me retenir quand je viens descendre. Je ne vous demande pas d'aller trop bas. Faites surtout attention à ne pas être trop sur l'avant pour ne pas avoir les épaules trop étirées sur l'arrière. Vous devez garder vos mains relativement proches du buste et on vient descendre avant de repousser. Essayez de sortir la poitrine au maximum, de ne pas trop se rentrer pendant ce mouvement. Et surtout, si vous ne vous sentez pas bien, si c'est trop difficile sur les bras, vous devez être capable de repousser sur les jambes pour terminer votre mouvement en sécurité. Ensuite, pour ce qui est des jambes, on va commencer par l'arrière des jambes, toute la chaîne postérieure. Là, je m'équipe à nouveau de mon élastique ou également d'un poids quelconque. Je vais venir le positionner sur ma nuque. Et là, le but, ça va être de venir déverrouiller les genoux. Donc, je reste quasiment jambes tendues. Et je vais venir incliner mon buste au maximum. Là, je garde le dos droit, je sors la poitrine et ça vient me tirer sur l'arrière des jambes avant de me redresser. Donc, c'est uniquement une flexion et une extension de la hanche. Et ensuite, on vient faire les flexions de jambes, les squats. Donc là, vous gardez vos pieds largeur d'épaule, les pointes de pied un petit peu tournées vers l'extérieur. Et on va venir descendre pour fléchir les jambes et avoir, si possible, la fesse au niveau du pli du genou, avant de se redresser. Pendant le mouvement, je fais en sorte de toujours pousser mes genoux vers l'extérieur. Attention à ne pas les voir rentrer. Et j'ai toujours les talons plaqués au sol. Si le mouvement est trop difficile ou pour vous mettre un peu plus à l'aise, un peu plus en sécurité, on peut le faire avec une cible pour descendre un petit peu moins bas. Donc je vais prendre par exemple la chaise, je vais venir toucher les fesses sur la chaise avant de repartir. D'accord ? Là on garde de l'engagement musculaire, c'est-à-dire que je ne viens pas me relâcher totalement avant de repartir, j'essaye de juste toucher pour y retourner. Si la chaise est trop basse, n'hésitez pas à surélever avec des livres, avec quoi que ce soit, pour avoir une cible un petit peu plus haute et plus atteignable. Et ensuite, pour ce qui est de la sangle abdominale, l'exercice aujourd'hui, ça sera un gainage en L. Donc on va à nouveau se servir de la chaise.
Le gainage en L, le but c'est d'avoir cette forme-là. C'est-à-dire d'avoir le buste et les jambes à peu près à angle droit. Ça c'est un mouvement qui est relativement difficile, le poids des jambes vous embarque sur l'avant, donc n'hésitez pas, plutôt que d'être ici, à venir fléchir les jambes pour garder les genoux proches du buste. Et dans cette position, on reste statique, sans bouger, pendant la minute. Si c'est trop difficile également cette position, on peut faire une version adaptée, c'est-à-dire en montant une seule jambe. Je monte une jambe et déjà là, vous allez sentir le travail sur les abdos. Et petit à petit, vous pourrez essayer de décoller le pied qui est au sol. Et pourquoi pas, au fur et à mesure des séances, arriver à monter pour rester dans cette position. Donc essayez déjà une jambe après l'autre et on voit ce que ça donne. Je vous dis bon courage, n'hésitez pas à me contacter si des exercices sont trop difficiles ou ne passent pas du tout, je ferai en sorte de vous trouver un équivalent. Et à demain.